Frères et sœurs, depuis le campus de l'Université d'Utah Valley, nous vous souhaitons la bienvenue à la veillée mondiale pour les jeunes adultes. Nous souhaitons une bienvenue toute particulière à ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois. Nous espérons que ces veillées vous fortifieront et enrichiront votre vie. Je m'appelle Michael May, je suis président du 2e pieu de jeunes adultes seuls d'Orem en Utah. Todd Christopherson du Collège des 12 Apôtres préside cette soirée. Il est accompagné de sa femme Cathy. Nous sommes ravis que tous deux nous instruisent ce soir. Nous souhaitons également la bienvenue à Craig Christensen, président de l'interrégion d'Utah, et à son épouse Debbie. Paul Johnson, commissaire à l'éducation de l'Église, et son épouse Jill sont aussi présents sur l'estrade. Nous exprimons nos remerciements à l'Université d'Utah Valley d'avoir fourni le lieu de diffusion. Nous saluons la présence d'Astrid Tuminez, présidente de l'Université d'Utah Valley, et de son mari, Jeffrey Tolk, avec nous sur l'estrade. Sont également présents sur l'estrade des membres des 70, certains présidents des pieux de jeunes adultes seuls locaux et des administrateurs du département d'éducation de l'Église. Ils sont accompagnés de leurs conjoints. Nous sommes reconnaissants de leur service et de la manière dont ils nous dirigent. Pour commencer, nous chanterons « Peuple du monde, écoutez donc », le numéro 170 dans le recueil de cantiques français. Nous remercions Melinda Feur de la 20e paroisse de jeunes adultes seuls d'Orem, qui dirigera la musique, et Hélène Amatangelo, qui nous accompagnera. Après le cantique, Ashley Erickson de la 18e paroisse de jeunes adultes seuls d'Orem fera la prière d'ouverture. Notre cher Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants de nous réunir ce soir pour cette veillée spirituelle mondiale. Nous sommes très reconnaissants que Frère et Sœur Christopherson soient avec nous ce soir pour nous guider et nous instruire. Nous prions pour que ton Esprit soit avec nous afin de comprendre les choses que tu voudrais que l'on sache, et nous sommes reconnaissants d'être ici à Utah Valley et nous t'aimons et disons ces paroles au nom de Jésus-Christ.
Amen. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir le chœur de l'Institut d'Utah Valley qui interprétera Our Prayer to Thee. Il est dirigé par Ryan Eggett et accompagné par Hélène Amatangelo à l'orgue et Ellis Lucero au piano. Après l'intermède musical, nous aurons le plaisir d'entendre Catherine Christopherson. Elle sera ensuite suivie de Todd Christopherson. À la fin de leur message, le chœur chantera « Le Saint-Esprit a témoigné ». Il sera dirigé par Frère Eggett et accompagné par Sœur Amatangelo. Nick Batiloro de la 19e paroisse de jeunes adultes seuls d'Orem fera la prière de clôture. Todd Christopherson a été appelé au Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le 5 avril 2008. Au moment de son appel, il était membre de la présidence des 70. Avant son appel comme autorité générale à plein temps pour l'Église, Frère Christopherson était avocat. Catherine Christopherson est diplômée de l'université Brigham Young. Frère Christopherson et elle sont mariés depuis 51 ans. Ils sont parents de 5 enfants et grands-parents de 17 petits-enfants. Le chœur chantera maintenant « Our Prayer to Thee ». Son
Thank you, choir, for that beautiful number. Merci That's a beaucoup le chœur favorite pour of cette musique merveilleuse. Thank you for singing so beautifully. Merci d'avoir chanté si merveilleusement. Chers frères et sœurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui a fortifié ma foi tout au long de mon existence. Une chose dont j'ai pris conscience est que notre Père céleste nous vient réellement en aide, tout spécialement lorsque nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter ses commandements et bâtir son royaume sur terre. C'est le genre de foi dont Néphi le prophète a fait preuve tout au long de sa vie. Bien qu'il soit passé par beaucoup d'afflictions et d'oppositions, il est toujours resté ferme et a toujours remercié Dieu de ses bénédictions. Voici ce qu'il dit après 8 ans d'errance dans le désert. « Et si les enfants des hommes gardent les commandements de Dieu, il les nourrit et les fortifie et fournit les moyens par lesquels ils peuvent accomplir la chose qu'il leur a commandée. C'est pourquoi il nous fournit des moyens pendant que nous séjournions dans le désert. » Je sais que ce principe est vrai. Je vais vous raconter une histoire qui fait partie de l'histoire de l'Église. Vers la fin de l'année 1830, la plupart des membres de l'Église se rassemblèrent dans l'État du Missouri où ils espéraient établir Sion. Mais ils se virent forcés par la populace à quitter l'État en 1839. Leurs maisons furent détruites, on déroba leur bétail et leurs affaires personnelles. Ils voyagèrent en direction du nord-est vers l'État d'Illinois et ils s'établirent dans une région marécageuse sur les berges du Mississippi. Ils asséchèrent le marécage et bâtirent une belle ville qu'ils appelèrent Nauvoo. Mais l'hostilité contre l'Église persista et Joseph Smith, le prophète, fut assassiné avec son frère Hiram à peine 5 années plus tard. Leur temple à peine terminé, ils furent chassés à nouveau en février 1846 et durent s'enfuir en traversant le Mississippi au pire moment de l'hiver. Il y avait parmi eux un homme du nom de Benjamin Johnson, mon arrière-arrière-grand-père, accompagné de sa famille qui se composait de jeunes enfants. Il a fait la description de ces événements dans sa propre biographie. Nous devions affronter le milieu de l'hiver sans $1 et sans connaître la longueur de notre voyage, ni combien de temps il prendrait, avec assez de provisions pour nous soutenir quelques semaines au plus, et dans un état de santé qui ne cessait d'empirer depuis l'année précédente. Il m'arrivait souvent de souffrir de maux d'estomac aigus qui me faisaient parfois transpirer par chaque pore. Ces maux, ainsi que d'autres problèmes digestifs, me rendaient incapable d'accomplir de tels travaux de force. Les seules tâches de prendre soin des attelages et d'assumer quelques autres responsabilités dans le camp me paraissaient déjà considérables. Après quelques jours dans le camp, certains ont commencé à se plaindre de leurs difficultés ainsi que de leurs mauvaises conditions de voyage. C'est alors que le président Brigham Young s'est mis à rugir contre eux comme un lion, leur disant que tous ceux qui ne pouvaient pas se contenter de haricots bouillis et de maïs devraient mettre leur confiance en Dieu et être reconnaissants pour ce qu'ils avaient. Autrement, ils devraient immédiatement rebrousser chemin, car le camp des saints serait un endroit de misère pour eux. J'ai pris cette déclaration comme la parole de Dieu, mais qu'allais-je en faire ? Pendant longtemps, je ne pouvais pas manger du pain au maïs ou des haricots, car ils me causaient des douleurs d'estomac insupportables. Donc, comment pourrais-je continuer lorsque la nourriture était principalement constituée de blé et de haricots ? J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une question de vie ou de mort pour moi. J'interromps cette histoire pour souligner que quelques années auparavant, sa sœur était décédée des mêmes problèmes d'estomac à l'âge de 22 ans. Donc, ses craintes n'avaient vraisemblablement rien d'exagéré. Il poursuit. J'ai discuté de cette question avec ma famille. Je leur ai déclaré que j'étais là pour faire confiance au Seigneur et que s'il n'était pas avec nous, il n'était certainement pas non plus derrière. Et il n'était pas question que je fasse demi-tour. J'étais disposé à manger la nourriture dont nous disposions et à en être reconnaissant. Et si le Seigneur ne prenait pas soin de nous maintenant, plutôt nous mourrions tous, mieux cela vaudrait, car nous ne serions pas en mesure de prendre soin de nous-mêmes ou de protéger nos vies au cours de ce voyage. Un mois plus tard, il fait état dans son journal personnel. Les haricots et le maïs, autrefois immangeables, prirent un goût délicieux, au point qu'à partir de ce moment, je n'eus plus aucune mauvaise réaction au cours du voyage.
En reprenant les paroles de son serviteur, j'ai dit au Seigneur que grâce à son aide, je satisferais toutes ses exigences. Donc, si c'était sa volonté que je vive pour le servir, il fallait qu'il rende ma nourriture assimilable par mon estomac. Je sais que c'est ce qu'il a fait. La foi de mes ancêtres ainsi que l'exemple des prophètes m'ont fortifié tout au long de ma vie et m'ont aidé à faire confiance au Seigneur, même dans les moments difficiles. Je me souviens de l'époque de notre mariage où nos finances étaient extrêmement limitées. Nous avions 2 petits-enfants à l'époque où frère Christopherson effectuait des études universitaires avancées. Nous avions décidé qu'après avoir eu des enfants, je ne travaillerais pas en dehors du foyer. Je me suis donc efforcée de faire ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent de chez nous, pour contribuer à nos finances. Mon mari avait également 2 emplois à mi-temps ainsi qu'un emploi d'été qui représentait la part majeure de nos revenus. Cependant, cela faisait bien peu. Nous étions convenus que nos dépenses devaient se limiter à acheter de la nourriture, payer notre loyer et mettre de l'essence dans notre voiture. Un dimanche, juste 2 mois avant la remise de diplôme de frère Christopherson, notre évêque nous fit part d'un plan pour le fonds de construction qui permettrait la rénovation de notre vieille église. Il était demandé à chaque famille de verser une somme déterminée pour couvrir les dépenses. Nous ne faisons plus ce genre d'estimation pour le fonds de construction, mais les paroisses et pieux de l'époque assumaient une partie du coût de construction ou de rénovation des églises en supplément du versement de la dîme que nous payions également. Tout comme les autres membres de la paroisse, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de l'évêque pour discuter de ce que nous pourrions verser en fonction de nos revenus. La somme qui nous était suggérée n'était pas élevée, mais nous nous retrouverions ainsi avec bien peu d'argent. Certains étudiants en études universitaires avancées se trouvaient dans la même situation que nous et allaient bientôt déménager. Ils considéraient qu'il n'était pas juste de devoir contribuer au fonds de construction, car ils ne seraient pas là une fois les travaux de rénovation terminés. Nous avons cependant décidé de faire notre don au fonds de construction sans vraiment savoir comment nous pourrions tenir financièrement jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous pensez peut-être qu'il nous suffisait de faire ce paiement par carte de crédit et de rembourser notre dette par mensualité. Mais on ne pouvait pas faire cela à l'époque. De notre temps, on obtenait une carte de crédit qu'en fournissant une preuve d'emploi à plein temps et avec un certain niveau de salaire. Nous ne remplissions donc pas les conditions requises pour avoir accès à une carte de crédit. Cela pouvait paraître dur, mais une réglementation plus stricte de nos jours pour l'obtention d'une carte de crédit aurait pu préserver beaucoup de gens de finir endettés jusqu'au cou. En tout état de cause, à peine 2 semaines plus tard, tandis que nous roulions un soir sur une route tranquille, nous nous sommes arrêtés à un panneau d'arrêt. Nous avons tout à coup entendu un crissement de frein et l'arrière de notre vieille voiture a été percuté. Frère Christopherson est sorti pour voir ce qui se passait. Je suis restée dans la voiture. Au bout d'un moment, il est retourné dans la voiture et je lui ai demandé ce qui se passait. Il s'est contenté de dire que le pare-choc avait été abîmé. Il m'a dit que l'homme qui nous avait percutés était un représentant de commerce en déplacement et qu'il vivait dans une autre ville. L'homme savait que ses freins n'étaient pas bons, mais il ne savait pas à quel point. Il a expliqué qu'il avait besoin de sa voiture pour travailler et espérait que nous pourrions nous entendre à titre privé afin d'éviter une augmentation de son assurance automobile. Après tout, personne n'avait été blessé. Je pense qu'il se trouvait lui aussi très limité financièrement. Il nous a dit que si nous pouvions obtenir une estimation du coût des réparations et venir la lui communiquer à son motel, qui se trouvait en périphérie de la ville, il nous paierait directement. Cependant, je n'étais pas tombée de la dernière pluie. J'ai pensé que mon mari chéri, en qui j'avais toute confiance, s'était révélé bien naïf dans cette situation. Est-ce qu'il pensait vraiment que cet homme honorerait sa promesse? Quel était le risque que cet homme disparaisse? Finalement, frère Christopherson a obtenu l'estimation pour la réparation. Il est allé voir cet homme à son motel. Cet homme a fait un chèque pour la somme réclamée et devinez quoi? Ce n'était pas un chèque sans provision. Voici à présent le reste de l'histoire. Ce chèque correspondait pratiquement au montant que nous venions de verser pour le fonds de construction. Nous pouvions certainement attendre qu'il reçoive un chèque de paie conséquent pour faire effectuer la réparation. En attendant, nous pûmes joindre les 2 bouts, ce dont nous doutions. Ce fut un témoignage pour nous que le Seigneur, comme Néphile l'a écrit, fournit les moyens par lesquels nous pouvons accomplir la chose qu'il nous a commandée. Je suis reconnaissante d'avoir un Père céleste aimant qui veille sur nous et se soucie de nous.
Je sais que c'est son Église et que notre Sauveur vit. Je remercie le Seigneur des bénédictions que l'Évangile a apportées dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je remercie mon Père céleste du privilège d'être avec vous tous ce soir. Je veux remercier mon épouse pour son message, naïf que je suis. Et un merci particulier à ce cœur merveilleux qui est une preuve de plus de la valeur de l'Institut. J'aime l'Institut et j'espère que tous ceux d'entre vous qui en ont l'occasion, ils sont non seulement inscrits, mais ils y assistent et y participent activement. C'est l'une des meilleures choses que nous faisons dans l'Église. Le morceau interprété par le chœur il y a quelques minutes, comme certains d'entre vous le savent peut-être, a été écrit par le président Nelson. Les paroles sont de lui et j'espère que votre cœur est aussi touché que le mien par le sentiment qu'elles inspirent. Je vous transmets son amour et ses salutations. Il y a plusieurs années, frère Perry et moi avons reçu une tâche qui nous a conduits à New York. Tandis que nous étions là-bas, nous avons visité une synagogue historique de Brooklyn. La synagogue était un bâtiment majestueux dans un quartier qui avait fait et faisait probablement encore partie d'un quartier chic de l'arrondissement. La femme qui faisait office de rabbin d'une congrégation juive réformiste nous a accueillis chaleureusement et nous a fait visiter ce bâtiment historique. À son apogée, elle avait été une structure élégante, mais il était clair à présent qu'elle avait besoin de réparations importantes. Le rabbin nous a dit que sa congrégation avait diminué et que les fonds pour maintenir la synagogue et ses programmes, y compris l'école, étaient insuffisants. Tandis que nous parlions plus longuement, elle a fait la remarque que les jeunes adultes étaient attachés de façon générale à leur patrimoine juif. Cependant, pour une raison quelconque, ils hésitaient à se joindre à la synagogue et en devenir des membres engagés. En dépit de cela, ils réservaient régulièrement le bâtiment pour des activités sociales. Cet endroit représentait pour eux un lieu de rassemblement et ils faisaient régulièrement des dons pour aider à couvrir les coûts associés à l'utilisation des locaux. Mais peu d'entre eux étaient disposés à devenir membres de la congrégation qui venait adorer là. Frère Perry et moi-même avons discuté avec le rabbin de la raison pour laquelle il en était ainsi. Elle a fait remarquer que lors de ses conversations avec nombre de ces jeunes adultes, ils étaient pour la plupart célibataires et qu'ils n'accordaient pas une grande priorité à la religion dans leur vie. D'autres ne voulaient tout simplement pas s'engager vis-à-vis de cette synagogue ou de toute autre. Frère Perry s'est demandé s'il ne s'agissait pas là d'une représentation de la célèbre, tristement célèbre, FOMO, ou peur de rater quelque chose, s'il s'engageait dans cette voie. C'est essentiellement le sujet dont j'aimerais vous parler ce soir, le choix et l'engagement. Notons au départ que la peur de passer à côté de quelque chose est jusqu'à un certain point un sentiment tout à fait rationnel. Dans la mesure du possible, nous voulons tous faire l'expérience des meilleures choses et trouver les meilleures options dans n'importe quel aspect de la vie. Mais il n'est pas rationnel de retarder systématiquement un choix ou un engagement parce que cela pourrait signifier qu'on manque quelque chose d'autre qui est peut-être mieux. Chaque choix exclut d'autres possibilités. Si vous choisissez d'aller au travail ou à l'école le matin, vous ne pouvez pas regarder un film sur Netflix en même temps. Oh, est-ce tout de même possible? Si vous allez à l'école et faites une licence en génie civil, vous manquerez une licence en histoire, en art, en biologie ou en quoi que ce soit d'autre, sauf si vous ne quittez jamais l'école. Si vous partez en voyage à Victoria Falls, en Afrique,
vous ne pouvez pas voyager ailleurs au même moment. Et cela peut vous faire manquer d'autres endroits que vous aimeriez visiter. Si vous choisissez de faire une mission, vous renoncerez à de nombreuses activités sociales pendant la même période, et ainsi de suite. Mais à moins de faire un choix et de vous engager dans une certaine direction, votre vie sera assez instable. Et vous finirez par rater la plupart des meilleures choses. Comme ma femme en a fait l'observation de temps en temps, on ne peut pas tout avoir. Car où mettrions-nous toutes ces choses? Nous ne pouvons pas avoir tout ce qui serait agréable de posséder. Et nous ne pouvons pas faire tout ce qui serait plaisant ou intéressant. Même lorsque vous limitez vos choix aux choses qui sont de bonne réputation ou dignes de louange, vous ne pouvez cependant pas tout posséder ou en faire l'expérience. Toute existence dans la mortalité ne dispose pas tout simplement suffisamment de temps, de moyens ou d'espace. Nous devons donc nous engager à faire des choix particuliers, tout en étant conscients qu'en procédant ainsi, nous allons en laisser passer d'autres, si bon puisse-t-il être. Nous devons également garder à l'esprit que repousser un choix indéfiniment représente un choix en soi. Le mariage en est un excellent exemple. En choisissant un partenaire, nous renonçons à tous les autres. Le Seigneur dit, « Tu aimeras ta femme de tout ton cœur, et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. » En raison de la finalité du choix, certains résistent à un engagement envers quelqu'un dont ils sont très épris, quelqu'un qu'ils aiment et avec qui ils pourraient progresser dans le bonheur et de manière éternelle. Ils craignent en effet qu'il puisse exister une âme sœur encore plus parfaite ailleurs, qu'ils ne voudraient pas manquer. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai connu il y a des années, qui a rejeté une merveilleuse partenaire potentielle parce qu'il pensait qu'elle avait trop d'amalgame dentaire. Ma réaction a été de lui dire, « Tu veux une perfection qui n'existe pas? Et as-tu cessé de penser, au passage, que tu es loin d'être toi-même un choix parfait? » C'est un rassemblement de jeunes adultes. Pour la plupart d'entre vous, l'accent est mis sur le mot adulte. Vous avez ou vous poursuivez des responsabilités d'adultes, des réalisations d'adultes et des contributions d'adultes. C'est l'opposé de ce qui consiste à retarder l'âge adulte pour continuer à s'offrir du bon temps d'une manière perpétuelle. Il y a 10 ans, l'acteur et universitaire Charles Murray a parlé de sa signification d'une vie bien vécue. Il a dit « Je parle du genre de choses que l'on regarde avec du recul une fois que nous sommes devenus vieux. Efforçons-nous donc de décider qu'un jour, nous serons fiers de qui nous avons été et de ce que nous avons fait. » Charles Murray se souvient d'avoir parlé à un public de Zurich des profondes satisfactions qui proviennent d'une vie bien vécue. Il a dit, après le discours, quelques-unes des 20 personnes présentes se sont approchées de moi et m'ont expressément dit que l'expression « une vie bien vécue » n'avait aucun sens pour eux. Elles passaient d'excellents moments en compagnie de leur partenaire sexuel actuel, profitaient de leur nouvelle BMW, de leur maison de vacances à Majorque et ne voyaient aucun vide dans leur vie ayant besoin d'être comblé. Murray commenta, « C'était fascinant de m'entendre dire cela en face, mais ce n'était pas surprenant. » On peut résumer cette mentalité à peu près de la manière suivante. Les êtres humains sont une collection de produits chimiques qui s'activent et après un certain temps se désactivent. Le but de la vie consiste à passer ce temps de la manière la plus agréable possible. À la fin de son allocution, Charles Murray a fait cette déclaration perspicace. La sagesse humaine séculaire a compris qu'une vie bien vécue exige un engagement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Les véritables adultes comprennent cela. Ils reconnaissent que la recherche exclusive du plaisir est vouée à l'échec et qu'elle ne peut suffire comme objectif de l'existence. Cette vérité sous-tend les 2 grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Comme Jésus l'a déclaré, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'alliance de l'Évangile, avec sa promesse de vie éternelle, repose sur ces 2 grands commandements.
dans l'ordre de priorité donné, le premier et le second. La loyauté à ces deux grands commandements définit une vie bien vécue et ce que cela signifie d'être adulte. En fin de compte, on ne peut suivre de chemin neutre et dénué d'engagement, tout au moins lorsqu'il s'agit de choses aux conséquences éternelles. Alma a souligné ce point lorsqu'il a enseigné que le Christ, le bon berger, nous appelle à le suivre sur le chemin du disciple et du bonheur. Voici, je vous dis que le bon berger vous appelle. Oui, et il vous appelle en son nom, qui est le nom du Christ. Et si vous ne voulez pas écouter la voix du bon berger, le nom par lequel vous êtes appelés, voici, vous n'êtes pas les brebis du bon berger. Et maintenant, si vous n'êtes pas les brebis du bon berger, de quel troupeau êtes-vous? Voici, je vous dis que le diable est votre berger et que vous êtes de son troupeau. Et maintenant, qui peut nier cela? Alma enseigne que seulement deux options existent et que le Christ est le seul bon choix. Si vous ne choisissez pas le Christ, le moins qu'on puisse dire est que vous suivez automatiquement un faux Dieu, un chemin erroné qui mène à une déception éventuelle et même éternelle. Donc, à moins de suivre le Sauveur, vous le rejetez. En sachant cela, nous ne devrions pas éprouver de réserve à nous engager envers le Seigneur et à chercher à devenir un avec lui. Comme il a prié lors de la dernière scène pour ses apôtres et tous ceux qui croiraient en ses paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Est-ce que ce n'est pas l'endroit où nous souhaitons nous trouver? Pourquoi donc hésiter à nous engager de manière complète et sans réserve? Pourquoi se retenir de prendre son joug sur nous? Son joug n'est-il pas doux et son fardeau léger? En réponse à ma propre question, je peux voir que malgré la logique et les supplications de l'Esprit, tandis qu'il s'efforce de nous toucher, il y a quelques raisons pour lesquelles on peut encore ressentir une certaine réticence. L'une d'elles concerne notre capacité de respecter un engagement aussi vaste. Pouvons-nous vraiment aller de l'avant? Et ne ferions-nous pas mieux de ne pas nous engager si nous risquons d'échouer? Il s'agit d'une préoccupation compréhensible, mais j'aimerais souligner que vous avez déjà traversé ce pont de manière significative. Lorsque vous avez choisi d'accepter le plan de salut et d'exaltation dans le monde prémortel, plan préparé par le Père et soutenu par le Fils, vous avez choisi le Christ. Votre naissance physique témoigne du fait que vous vous êtes déjà engagé. Vous avez conservé votre premier état. Et la question à présent est, maintiendrez-vous votre engagement dans ce second état et recevrez-vous plus de gloire sur votre tête pour toujours et à jamais? Nous ne devrions pas craindre de réaffirmer notre engagement prémortel, tout spécialement lorsque nous nous rendons compte à quel point l'alternative est répugnante. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur de l'échec. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas sans aide. Quiconque s'engage vraiment en disciple appliqué pour le Christ ne peut pas échouer. Si nous sommes liés à celui qui est descendu en dessous de toute chose, qui a surmonté toute chose et qui a maintenant tout pouvoir, nous ne pouvons pas échouer. Notre Père céleste et notre Sauveur ne sont pas simplement des observateurs désintéressés, curieux de voir si les choses vont bien se passer pour nous. Pouvez-vous les imaginer regarder du haut des cieux en disant « Regarde Sam, il a échoué la dernière fois qu'il était confronté à une situation comme celle-là, et je parie fort qu'il va recommencer. » Ou « Hé, regarde, les amis de Sandra l'ont mise dans un vrai pétrin. Cela va être intéressant de voir si elle peut se sortir de là. » Bien sûr, c'est ridicule. Et ils sont à nos côtés et s'engagent activement pour nous fournir une aide constante, des directives et des ressources, et nous en donneraient davantage, probablement si nous les acceptions. J'ai dit plus tôt que si nous honorons les alliances qui nous lient au Christ et à son pouvoir, nous ne pouvons pas échouer. C'est certainement vrai au bout du compte, mais j'admets que nous faisons tous de temps en temps l'expérience d'échec, à cause de nos propres fautes et péchés, mais aussi de l'impact des fautes et des péchés qui nous sont parfois infligés par d'autres. Mais grâce au don de la repentance et du pardon, tous ces échecs et défaillances sont au mieux temporaires. Aucun d'entre eux ne peut nous priver de la vie éternelle sans notre consentement. Pourquoi?
Parce que lorsque nous faisons ce que nous pouvons pour nous rétablir, nous avons accès à la grâce du Christ pour résoudre et réparer tout ce qui est hors de notre portée. Souvenez-vous que le pouvoir de l'expiation et la grâce du Christ ne se limitent pas à nous libérer de la culpabilité du péché et de l'erreur, mais elles nous sanctifient également et font de nous des êtres saints, capables de vivre en présence de Dieu. Je ne dis pas cependant que tout cela est facile. Vous savez tout aussi bien que moi que la vie est remplie de combats et de choses très dures, y compris de tragédies. Et être disciple fidèle de Jésus-Christ est plus facile à dire qu'à faire. Il était loin d'être facile pour Jésus d'être un disciple de son Père et de boire sa coupe amère. Mais il l'a fait. Et il sait comment nous aider à marcher avec succès le long du chemin du disciple. De plus, le Sauveur a le pouvoir et le désir de nous aider. Il restera auprès de nous en nous apportant autant d'aide que nous en avons besoin et aussi longtemps que nécessaire. Il déclare, « Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. » Toutes les fois que mon peuple se repentira. La peur de l'échec n'est pas une raison de ne pas s'engager pleinement et de manière complète envers le Christ. Continuez juste à vous repentir et à faire de votre mieux pour être bon. Ce sera suffisant. Je pense à une autre raison qui peut rendre une personne réticente de répondre à l'appel du bon berger et de rejoindre son troupeau. La peur du sacrifice que cela comporte. Vous vous souvenez tous du jeune homme qui a demandé à Jésus, en toute sincérité, « Que me manque-t-il encore pour avoir la vie éternelle ?» Marc nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je pense que cela est important. Et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Vous vous souvenez de sa réaction? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. J'espère qu'après avoir réfléchi, ce jeune homme riche a eu un changement de cœur et a plus tard accepté l'invitation du Sauveur. En tout cas, nous sommes tous conscients que nous engager envers le Christ comprend des sacrifices. Une chose à sacrifier est la peur de rater quelque chose, parce que nous savons en réalité que nous passerons à côté de beaucoup de choses. Tant de choix dans la vie sont incompatibles avec la vie de disciple, y compris de bonnes choses qui doivent être abandonnées à cause des exigences de la vie de disciple sur notre temps et nos ressources pour privilégier ce qui est mieux ou ce qu'il y a de meilleur. Le jeune homme sérieux qui demandait au Seigneur « Que me manque-t-il encore ?» est mort. Quelles que soient les richesses qu'il possédait, elles n'existent probablement plus. Dans tous les cas de figure, il ne les a plus et n'en fait plus aucun usage. Quel que soit le sacrifice qu'il lui est semblé devoir faire à l'époque, avait-il une meilleure option que d'accepter l'invitation du Maître? Est-ce que tout ce qu'il avait ou aurait pu acquérir grâce à ses richesses pouvait se comparer à ce que le Seigneur lui offrait en fin de compte? Nous savons que tout ce que le Seigneur demande de nous, y compris nos vies mêmes, est insignifiant par rapport à l'exaltation. Nous ne pouvons même pas l'imaginer. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Au lieu de craindre les sacrifices du disciple, nous devrions saluer l'occasion de croître en pouvoir spirituel, de faire l'expérience d'une joie plus profonde et de trouver chacun un sens réel à notre vie. Le sacrifice, tout spécialement celui pour la cause du Christ, reflète notre sérieux. Nous allons vraiment garder les deux grands commandements d'aimer Dieu et notre prochain. Le sacrifice signifie que nous allons faire réellement du bien dans ce monde. Aimer notre Père céleste et son Fils bien-aimé de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de toute notre force, confirme à notre âme ce que nous sommes et qui nous sommes. Cela nous donne le genre de sécurité qui nous permet de cesser de nous concentrer seulement sur soi, de regarder vers l'extérieur de soi et de voir les autres avec authenticité, à savoir prendre en compte leurs besoins ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés avec le désir de les comprendre et de les aider.
Dans la parabole du bon samaritain, le prêtre et le lévite ont vu le voyageur blessé au bord de la route, mais ils ne l'ont pas vraiment vu. Seul le samaritain a vu l'étranger blessé. Et il en a résulté qu'il fut ému de compassion, s'approcha et banda ses plaies. Tant de personnes éprouvent une solitude persistante. Nos sacrifices peuvent certainement faire une différence. L'engagement ferme qui garantit la joie ici et dans l'au-delà est l'engagement envers Dieu notre Père éternel et son Fils le Seigneur Jésus-Christ. Dans Omni, nous trouvons cet appel éloquent. Je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui, et offrez-lui votre âme tout entière en offrande. Et continuez dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu'à la fin. Et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. On raconte l'histoire d'un père qui mit son petit garçon au lit et qui entendit un bruit sourd. En retournant dans la chambre, il vit son fils au sol et lui demanda comment il était tombé du lit. L'enfant répondit, « Je n'étais pas complètement dedans. » Assurez-vous qu'au moment où vous vous engagez vis-à-vis du Seigneur, vous êtes complètement dedans. Vous faites partie du corps du Christ. Votre place est ici. Soyez tous dedans, en donnant et en recevant libéralement. Regardez vraiment ceux qui vous entourent et qu'on vous regarde de manière à ce que votre vie soit bien vécue, une vie de service pastoral et de bénédiction, une vie bénie et sanctifiée par le Sauveur qui a surmonté toutes choses. L'été dernier, Sissel, la très talentueuse chanteuse norvégienne, était la vedette du concert commémoratif des pionniers présenté par le chœur du Tabernacle et l'orchestre du Temple Square. Le public, y compris moi-même, a été profondément touché par son interprétation révérencieuse d'un chant intitulé « Slow down », ralenti, qui rappelait l'écriture des psaumes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je voudrais vous faire passer l'enregistrement vidéo de Sissel. Pendant que vous l'écoutez, je vous demande de réfléchir au message que nous pouvons avoir une confiance totale en Dieu, en son amour merveilleux et en son désir de nous bénir et de nous soutenir quoi qu'il arrive. Et méditez sur le caractère sacré de lui consacrer votre vie, quoi qu'il advienne. In the midst of my confusion, in the time of desperate need, when I'm thinking not too clearly, a gentle voice does intercede. Slow down, slow down, be still.
Slow down. Ralentissez. Make up your mind. Décidez de tout votre cœur Put it in your heart. de choisir Dieu. Choose God. Find the quiet time Trouvez un you can moment kneel down in a tranquille private où vous pouvez vous agenouiller dans un endroit privé pour dire à votre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, que vous lui appartenez, that you are committed, body que vous vous engagez corps et âme envers lui, and Son, and envers son Fils et dans le chemin de l'Évangile. follow where he leads. Ensuite, Now, suivez-le the rest of your life, où il vous conduira maintenant et pendant le reste de votre vie. any longer, N'hésitez pas à ne retenir rien plus longtemps, your purpose mais allez de l'avant dans la poursuite de votre objectif et mission dans cette vie. La mortalité est si courte. time count. Faites en sorte que ce moment compte, Eternity will be one afin que votre éternité soit une éternité de joie et non de regret. spirit telling you. Ne ressentez-vous pas l'Esprit qui vous confirme que tout cela est vrai? Go forward with confidence. Allez de l'avant avec confiance. Je vous promets Reward for que si vous donnez tout ce que vous possédez au Seigneur, il vous récompensera en vous accordant tout ce qu'il possède. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. the reality of his La réalité de sa résurrection that he has all est la preuve qu'il a tout pouvoir can deliver what et qu'il peut nous accorder tout ce qu'il a promis does deliver. et qu'il le fera. He's life, Il est la vie and he has come that we et il est venu pour que nous puissions avoir la vie have it more abundantly. et que les brebis soient dans l'abondance. Who knows that Jesus Je vous dis ces choses comme quelqu'un qui sait que Jésus-Christ redeemed. est le Rédempteur ressuscité. That fact makes Cela fait all the difference. toute la différence dans le monde et dans l'éternité. I offer you his Je vous offre sa bénédiction, ainsi que mon témoignage, au nom de Jésus-Christ. Amen. What comfort this sweet sound
Our dear Heavenly Father, Notre cher Père Lord, Céleste, we thank Thee very much. Seigneur, nous te remercions pour ce beau jour de sabbat que tu nous as donné, We thank Thee very et nous much te remercions pour cette occasion d'assister à cette belle réunion, aussi bien physiquement physically and qu'au moyen de la diffusion. we thank Thee very much for Nous te remercions pour notre prophète bien-aimé apostles, et pour tes apôtres, et particulièrement pour ce moment passé avec frère et sœur Christopherson. we thank Thee very much for Nous te remercions de leurs conseils et paroles de sagesse, We ask Thee to please bless et nous te demandons de nous bénir afin de nous souvenir de l'esprit ressenti aujourd'hui, and remember this council. de nous souvenir de ces conseils, de les appliquer à notre vie, Make commitments with de nous engager avec un cœur pleinement résolu complete dedication. et une consécration complète. We ask Thee to please bless us that we may S'il te plaît, bénis-nous afin d'être une lumière pour notre famille et nos amis, the things we've learned today afin d'emporter ce que nous avons appris non seulement dans nos vies, family that they may mais aussi dans celles des membres de notre famille et de nos amis, we love Thee and pour qu'ils en bénéficient. Seigneur, nous t'aimons et nous aimons notre Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions pour son expiation et son merveilleux évangile, et nous faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.